Méditation biblique du soir. Thème: Jésus, roi promis et accomplissement des alliances. Texte: Matthieu 1 verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Introduction générale du livre de Matthieu. L'Évangile, selon Matthieu, présente Jésus avant tout comme le roi messianique promis, le nouveau Moïse, l'accomplissement des prophéties, le fondateur du royaume des cieux. Matthieu insiste plus que les autres évangiles sur l'expression « royaume des cieux ». Sa théologie montre que Jésus est le Messie royal attendu par Israël et en même temps le Sauveur universel. Premièrement, qui écrit ce texte? L'auteur est Matthieu, aussi appelé Lévi, ancien publicain devenu disciple. Ancien collecteur d'impôts pour Rome, il connaissait les registres officiels et les généalogies. Son passé explique la structure méthodique de son évangile. Un homme rejeté par les siens devient témoin du roi des rois. Deuxièmement, date, destination et structure du livre. Date, environ 60 à 70 après Jésus-Christ. Destination, principalement aux Juifs. Le livre contient 28 chapitres et 1071 versets. Sa structure est organisée en 5 grands discours majeurs, rappelant les 5 livres de Moïse. Matthieu veut montrer que Jésus est le nouveau législateur divin. Troisièmement, à qui s'adresse cette parole? Matthieu écrit à des Juifs qui attendent le Messie. Ils connaissent Abraham, ils connaissent David, ils connaissent les promesses. Il commence donc par ce qui leur parle immédiatement, la lignée messianique. Quatrièmement, théologie du verset. En un seul verset, Matthieu affirme « Jésus est l'héritier royal, descendant de David. Jésus est l'héritier de la promesse, descendant d'Abraham. Jésus est le centre de l'histoire biblique. Il ne commence pas par un miracle. Il commence par une légitimité. Cinquièmement, contexte du passage. Israël est sous domination romaine. Hérode le Grand règne. Le peuple est lourdement taxé. Spirituellement, les pharisiens dominent l'interprétation religieuse. Le peuple attend un libérateur politique. Mais Dieu envoie un roi spirituel. Définition grecque des termes clés. Généalogie, Biblogénésus, livre des origines, nouveau commencement. Jésus, Assus, équivalent de Yeshua, l'Éternel sauve. Christ, Christos, Wint, Messie, fils Huéoué, descendant légitime, héritier officiel. David, roi modèle, symbole d'alliance éternelle. Abraham, père de la foi, porteur de la promesse universelle. Sixièmement, pourquoi commencer par une généalogie? Pour un juif, la légitimité est essentielle. Sans lignée davidique, pas de Messie. Sans descendance abrahamique, pas d'alliance. Matthieu établit que Jésus est légalement roi. Septièmement, analyse théologique du verset. Matthieu relie 2 alliances majeures. L'alliance abrahamique, pour la promesse, et l'alliance davidique, pour le royaume. En Jésus, promesse et royauté se rencontrent. Huitièmement, définition grecque des termes clés. Aphtharsia, incorruptibilité, concept lié au Messie éternel. Le royaume de Jésus ne sera pas corrompu. Basileia, royaume, autorité royale, gouvernement divin. Si on applique le principe théologique que Paul développe ailleurs, on voit le lien entre la promesse et son accomplissement en Christ. Ce que Dieu annonce, il l'accomplit toujours. Neuvièmement, illustration. Imagine une promesse transmise de génération en génération. Des siècles passent. Les circonstances changent, les empires tombent, mais la parole reste. Jésus est la preuve que Dieu n'oublie jamais. Dixièmement, exemple concret aujourd'hui. Quand Dieu promet restauration, quand Dieu promet provision, quand Dieu promet direction, le délai ne signifie pas l'abandon. Onzièmement, message clé pour ce matin. Si Dieu a tenu sa promesse sur plusieurs siècles, il tiendra sa parole pour toi. Ton histoire s'inscrit dans un plan plus grand. Douzièmement, action spirituelle. Ce matin, rappelle-toi une promesse biblique, médite-la. Refuse le doute, déclare. Dieu accomplit toujours ce qu'il promet. Treizièmement, acte prophétique. Pose ta main sur ton cœur et déclare. Seigneur, tu es fidèle d'âge en âge. Comme tu as accompli tes promesses en Jésus, tu accompliras ta parole dans ma vie. Je marche aujourd'hui dans la confiance et la foi. Mon avenir est sécurisé en toi. Prière du soir. Père céleste, merci pour ta fidélité à travers les générations. Merci pour Jésus, roi promis et sauveur. Fortifie ma foi aujourd'hui. Que je marche avec assurance dans tes promesses. Au nom de Jésus. Amen.